Bon, c'est reparti pour une semaine de travail. Cette semaine, je vais laisser en attente les meubles hauts, donc toutes les finitions à faire. C'est Linda qui va les faire parce qu'à partir de milieu de cette semaine, Linda sera avec moi pour terminer tous les travaux. Donc, comme ça, elle aura plein de choses à faire pendant que moi, je ferai autre chose. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais continuer la structure de la cuisine. Comme ça, une fois que la cuisine elle est mise, moi, je peux continuer tous mes raccordements d'eau, mes raccordements de gaz et tout ça. Comme ça, ça me permet d'avancer. Donc, je vais reprendre où je m'étais arrêté pour la cuisine. C'est-à-dire que j'ai mon premier caisson qui vient dans l'angle. Et il faut que je fasse le deuxième caisson qui viendra récupérer le caisson gaz, etc. Donc pour ça, la dernière fois, je m'étais arrêté à ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer tous mes câbles déjà dans le premier caisson qui doivent arriver ici pour pouvoir le mettre à sa place correctement, pour pouvoir avoir les bonnes dimensions pour finir tout ça. Donc première étape, faire passer tout le câblage au bon endroit. Voilà, maintenant que j'ai passé mes câbles là, j'ai pu placer la première partie correctement à sa place. Donc maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse une plaque derrière qui fasse le L et qui revient ici. Donc je vais commencer par faire cette partie là. Comme ça après j'y intègre la planche ici. Je pourrais y intégrer le caisson gaz vissé dans la planche qui est là-bas. Et on aura juste après le petit bout là à rajouter. Et ensuite bien sûr tous les renforts et tous les trucs pour les placards. Bon, on commence à voir les volumes complets de la cuisine. Donc du coup voilà, j'ai fait le caisson là avec le caisson gaz intégré. Donc ce qu'il faut, c'est que je rajoute une deuxième plaque qui vient ici pour laisser l'espace d'avoir le gaz qui sort là. Comme ceci. Bon voilà, le meuble pour le moment il reste comme ça. Donc là le frigo, là en haut il y aura l'évier, entre le frigo et l'évier là il y aura un petit tiroir. Ici on va avoir un tiroir tout le long qui sera pas jusqu'au fond parce que au fond je laisse un vide technique pour passer mon eau et mon électricité pour aller dans les prises là et dans l'évier. Ensuite, ici, là, le petit vide, c'est pour mon vide technique du gaz, l'accès à mes robinets de gaz et mes tuyaux de gaz. Dans le faux plancher, là, qu'il faut que je mette, ça sera le tuyau d'eau, hop, qui ira jusque là-bas. Et ensuite, ici, là, on va avoir une bouche d'air chaud qui sort dans la petite partie là qu'il faut que je fabrique. Donc, il faut que je regarde si j'ai assez de bois pour faire le petit caisson là. Comme ça, tous mes caissons sont prêts. Alors, tous mes placards coulissants et tout, je les ferai une fois que j'aurai mis le plan de travail avec les éléments dessus. Comme ça, je saurai exactement toutes mes hauteurs partout où j'ai mon réchaud et l'évier. Bon, j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir faire le petit caisson qui me manque entre le caisson gaz et le lit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à regarder pour mettre les éléments dans le caisson gaz. Aujourd'hui, je vais continuer le meuble de la cuisine, mais avant de continuer le meuble, il faut que je fasse la plaque qui viendra contre le lit pour pouvoir bien finir correctement et pas être embêté pour la placer après. Donc pour ça, il faut que je mette la barre de lit ici. Donc que je mette les fixations là et que je vienne installer la barre. Les fixations, j'ai des petites modifs à faire pour pouvoir les mettre en place, donc je vais m'occuper de ça. Et ensuite, c'est venir plaquer du coup toute la partie avant là. Du coup, pour mettre les barres du lit, on a acheté des plaques comme ça. Mais il va falloir que je les modifie parce que si je les mets comme ça va pas. Parce que le but, c'est que le crochet ici, il soit ici, pour qu'il soit à fleur. Donc, ce qu'il faut, c'est que je le recoupe au-dessus et que je vienne repercer ici pour pouvoir le fixer. Bon, du coup, ça, c'était la fixation avant. Et ça, c'est la fixation que j'ai faite modifiée du coup. Donc j'ai carrément tout enlevé. Mais j'ai besoin que de cette partie. Donc j'ai refait des perçages. Donc maintenant, je vais pouvoir le mettre en place. Maintenant que ça c'est en place, il faut que je fasse la plaque qui va venir contre devant. Donc je reprends toutes mes cotes. Là, je me fais mon petit plan, je prends toutes mes cotes et je découpe la plaque. Moi, je vous ai épargné toute la fabrication.
parce que j'ai juste découpé et mis un coup de défonceuse pour faire quelque chose de propre au niveau des endroits où il y aura du passage. Mais en gros, ça donne une planche comme ça. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à la mettre en place et voir ce que ça dit. Bon voilà, maintenant je mets de la colle là tout derrière pour que ça prenne correctement ici, et là je visse où j'ai du bois partout. Donc maintenant que tout est lissé et collé, je vais pouvoir remettre la cuisine et les assises contre, ça bougera plus. Je vais profiter qu'il n'y ait plus rien pour mettre un bon coup de propre avant de tout remettre en place, et après du coup je vais pouvoir reprendre où j'en étais au niveau de la cuisine. Premiers meubles de cuisine ont été remis à leur place, maintenant je vais enfin pouvoir faire celui-ci qui clôturera la façade complète. Il me restera un renfort à mettre là et un renfort à mettre ici, et le meuble sera prêt à plaquer devant. Voilà, j'ai rajouté le petit bout de caisson ici, j'ai rajouté un bout de renfort ici. Maintenant je voulais sortir le meuble pour le préparer, mais je vais faire autre chose, je vais préparer la plaque qui va avec l'arrondi complète là. C'est pas urgent, mais j'ai envie d'essayer parce que je suis impatient et que je vais voir ce que ça peut rendre une fois fait. Et que je fais ce que je veux. Du coup là, ce que je viens de faire, c'est que sur la partie qui est arrondie, avec la défonceuse, j'ai retiré de la matière sur la plaque, ce qui fait que maintenant elle se courbe super bien. Alors faut pas trop forcer comme un âne, mais ça courbe beaucoup mieux, et au moins j'aurai quelque chose de plat derrière, et c'est plus simple comme ça que faire comme j'avais fait la première fois avec les rainures, comme je vous avais montré sur le test. En fait j'ai réfléchi, comme ça c'est encore mieux, parce que là ça tient encore mieux le galbe. Donc maintenant on va mettre ça en place, on va tester. Bon, je crois que je voulais un meuble arrondi, je l'ai. J'ai une courbe parfaite. Là c'est nickel, et du coup en un seul tenant, donc ça c'est vraiment top. Du coup il restera plus qu'à faire les ouvertures. Bon, nouvelle journée. Aujourd'hui moi je m'attaque à finir les ouvertures de la cuisine. Je vais essayer de faire un premier tiroir de rangement dans la cuisine. Donc Linda est avec moi sur tous les travaux à partir d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui elle va s'occuper de faire les finitions au niveau des meubles hauts, donc lisse bois et joint acrylique aux endroits où il y a besoin. Donc elle a de quoi s'occuper. Pour ma part, je vais commencer par faire l'ouverture du frigo ici parce que je sais exactement où elle est. J'ai 2-3 ouvertures à faire là, qu'il faut que je trace, que je regarde. Bon voilà, le meuble est prêt à recevoir la plaque de finition qui vient devant, et avec toutes les ouvertures. On est obligé de la refaire parce que quand je l'ai enlevé la première fois, elle a cassé au niveau d'un des arrondis ici. Quand on l'a remis, elle a refendu à un autre endroit, et comment dire, je me suis légèrement énervé dessus parce que j'étais un petit peu frustré du fait qu'elle se soit éclatée partout. Donc on est obligé de la refaire complètement parce que maintenant, là il y a un bout qui traîne par terre. Disons que je me suis un peu énervé dessus, quoi. Donc maintenant je recommence. J'ai refabriqué la plaque, donc on va la remettre en place. Et puis là, cette fois, on va la fixer définitivement et faire toutes les ouvertures après. On n'aura plus besoin de la ressortir. Une fois qu'elle est fixée là, elle ne bougera plus. Comme ça, au moins, on est tranquille et on ne sera pas embêté. Bon, on a remis le meuble cuisine en place. Du coup, là, il a sa place définitive. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis quelques équerres vissés au sol et dans le meuble. Donc, il y en a 2 là, il y en a 2 là. Et après, c'est vissé directement là, dans la séparation ici. Et là, dans les murs. Donc, le meuble, c'est du solide, ça bouge pas. J'ai fait passer aussi mes gaines qui vont là-bas. J'ai fait aussi mon circuit d'eau qui rejoint ici. Comme ça, tout ça, c'est à sa place. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais
faire la porte du placard ici. Je vais pas me lancer dans les deux meubles ici parce qu'il y a des rails et tout à mettre. Donc je vais faire la porte de placard là et si j'ai le temps, je ferai celle qui va aussi ici. Pendant que Linda, elle continue à faire sa petite peinture partout. Hein. Linda, peintre en bâtiment. J'ai le dos cassé. Voilà, j'ai mis la première porte. Il restera à faire bien propre les finitions. Et voilà, donc dernière étape de la semaine, c'était de poser cette petite porte de placard. C'est la fin de la vidéo de la semaine. Donc comme vous avez pu voir, c'était pas forcément une très bonne semaine parce que le monsieur qui est juste là s'est beaucoup énervé. N'hésitez pas à vous abonner sur notre compte Instagram, Molly & Pets, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao! Salut et n'hésite pas à t'abonner et à commenter la vidéo. À la semaine prochaine! Ciao! Si vous en êtes arrivé à ce moment de la vidéo, c'est que vous vouliez savoir quel était le message important qu'on avait à vous faire passer. Le message important est le suivant, c'est que on va réduire la cadence des vidéos pour le moment pour gérer la fin des travaux en priorité. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Julien, ça fait depuis plus de 6 mois en fait qu'il est constamment sur les travaux, même si moi j'ai commencé à le rejoindre là récemment parce que j'ai arrêté de travailler. Ça change rien que voilà, c'est une grosse charge mentale et forcément ça se répercute sur l'humeur que présente Julien durant les travaux, comme on a pu l'exprimer sur le dernier vlog ou comme on a pu l'exprimer aussi sur Insta. Donc voilà, comme un accord, en fait, on a décidé de stopper les vlogs travaux pour justement prendre un peu de recul sur la situation, enlever du stress en plus et se concentrer sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire les travaux initialement. Le but étant de prendre du plaisir dans les travaux et de ne pas les subir parce qu'il faut tout le temps penser à filmer, etc. Et que forcément ça nous fait perdre du temps aussi, mine de rien, de s'occuper de tout ça, de devoir cadrer, etc. Donc voilà. Ça n'empêche pas qu'on a quand même des idées de vidéos en tête, donc jusqu'à la fin des travaux, vous aurez quand même quelques petites vidéos qui vont sortir. Il y a un post-tisane qui devrait arriver dans pas longtemps, et il y en a d'autres petites choses en tête qui vont arriver. À côté de ça, on va continuer bien sûr sur Instagram à vous faire part de nos avancées, donc à chaque fois qu'on est sur le chantier. Donc n'hésite pas vraiment, si tu veux voir la suite de l'avancée des travaux de Molly, d'aller sur notre Instagram Molly & Pets qu'on vous a mis un peu plus tôt dans la vidéo et qu'on vous met dans la description aussi. Sur Instagram, on va continuer à vous partager les avancées des travaux jour après jour. On partage en story les jours où on est en travaux. On fait des réels, on fait des tutos, des explications comme d'habitude. Donc de ce côté-là, il n'y a rien qui va changer. C'est simplement les vlogs qui ne seront plus là. Bon voilà, c'était la fameuse annonce qu'on avait à vous faire. Alors on n'arrête pas YouTube, loin de là. On revient avec d'autres concepts et d'autres vidéos. Et en attendant, on vous dit à la prochaine. Ciao!